ça, c'est associé au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. J'ai rien compris. Et aux énergies alternatives pour inventer un interrupteur sans fil et qui n'a pas besoin de piles. Alors oui, je sais, c'est un petit peu technique, je sais. Dites-vous que c'est juste un commissariat qui travaille sur tout ce qui est énergie, voilà. Donc en gros, ils vont inventer un interrupteur complètement autonome. Je vais tout vous expliquer. Ils ont trouvé une solution simple. En gros, les interrupteurs vont fonctionner grâce à un système basé sur la récupération d'énergie mécanique. Ok. C'est encore très technique. Mais pour vous la faire simple, sur l'interrupteur. tu spoil ma news. Alors mal être intelligent. Je vais vous la faire simple. L'interrupteur, pour marcher, en fait, il va emmagasiner de l'énergie. Ça peut être de l'énergie solaire, ça peut être de l'énergie vibratoire, ou alors de l'énergie cinétique. Ce qui veut dire qu'en fait, juste le fait d'appuyer sur l'interrupteur, ça va donner de l'énergie au circuit électrique. Donc en gros, l'interrupteur, il va fonctionner tout seul. Mais pourquoi on n'a pas trouvé ça avant ? Justement, bonne question. Bonne question, ça tombe que maintenant. Et du coup, en fait, voilà, vu qu'un interrupteur n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, tu as juste besoin d'appuyer dessus, ça va lui reproduire l'énergie. Donc du coup, l'interrupteur, tu pourras le poser partout. À côté de ta table de chevet, tu pourras le poser. T'as plus besoin de tirer de câble. Exactement, tu pourras même le poser à plat. Pas besoin qu'il soit sur un mur à la verticale. Tu pourras le poser n'importe où. Et il allumera vraiment l'ampoule à laquelle il est affecté. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez classe comme innovation et ça devrait arriver bientôt. Belle braquinino, hein. Ouais. Alors, franchement, comme je t'ai dit, j'ai pas mal de braking story. Et là, j'en ai une à vous raconter qui, franchement, m'a bien fait marrer. Alors, c'est l'histoire de pizza. Et c'est surtout une histoire de guerre. La ville de Chicago a publié un tweet provocateur en affirmant être la capitale mondiale de la pizza dans un tweet qui a fait 6000 retweets et 11 000 likes. Forcément, il n'en fallait pas plus pour exciter toute la tubosphère italienne, qui n'a pas forcément crié au scandale. Hein. Ils y sont allés, tu vois, très cool. Mais ils ont tout simplement préféré mettre les choses au clair. Alors d'abord par la voix de l'acteur Salvatore Esposito, qui a répondu capitale mondiale de la pizza après Naples, chers amis américains. Et pour enfoncer le clou, t'as le site italien dissapor.com qui a lâché cette bombe pour finir de les achever. Ok, nous sommes en démocratie et chacun dit ce qu'il pense, mais puisqu'on parle de pizza, une réponse est inévitable. La vraie pizza est napolitaine et à l'ombre du Vésuve, on n'aura jamais une horreur comme la pizza à l'ananas. Allez, bim, la moyenne. Tu prends ça. Non mais attends, on a quand même un Covid, une pandémie mondiale, et là il y a un débat sur je te jure. Sur la pizza. Mec, d'accord. Très sérieux. Non mais ce monde va bien. Une réaction, Nathalie? Non, je suis en train juste de réfléchir en fait parce que tu as parlé de Salvatore Esposito. Ouais. Et c'est le mec de Gomorrah qui est dans Taxi 5. Il me semble que c'est lui. Ok. Voilà, c'est juste pour ça. Ok, donc, parfait. Une autre story encore, les amis, ça concerne un truc qui s'est passé aux États-Unis. C'est super rare. Hein. Franchement, je suis assez étonné. Ça concerne Aaron M. Epstein, un retraité californien de 90 ans qui est tout simplement excédé par la vitesse de sa connexion internet. Il est abonné chez un des leaders du secteur aux États-Unis, AT&T, et il a tellement pété les plombs que pour faire savoir qu'il était mécontent, les amis, il a payé une page de pub dans le Wall Street Journal. Je suis très sérieux. Il dit quoi? Alors en fait, le mec, c'est quand même un des plus gros quotidiens américains. Ouais, le Wall Street bien sûr, Journal. c'est pour ça. Il a payé 10 000 balles en fait pour leur dire, les amis, on s'est tourné vers AT&T pour justement suivre la technologie actuelle. On voulait avoir une connexion rapide. Et dans les quartiers voisins, ils ont des connexions folles, mais nous, les nôtres, elles sont éclatées. Il dit que en fait, la concurrence, elle propose des connexions qui montent jusqu'à 200 mégabits par seconde, et que chez lui, avec AT&T, ça ne monte qu'à 3 mégabits par seconde. Donc le gap, il est assez énorme. Quoi. Donc il a gueulé, il a posté une grosse page comme ça dans le journal. Et le pire, c'est que ça a marché parce que je te jure que les mecs de chez AT&T, ils ont reçu le journal, ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de ce. Mais combien il a payé sa pub? Ça coûte il a une payé blinde. $10 000 la page. Non mais c'est pas possible. $10 000 pour juste dire pour te plaindre que t'as une connexion internet de merde. Je te jure. Mais les gars, mais vous savez que tu n'as pas l'argent. Mais je vais le faire. Mec, $10 000 quand même. Et je vais le faire dans Poppy, tu vois. Je pourrais pas le faire dans le journal, mais dans le Gazette du petit lycéen. Excusez-moi, mais je vais le faire dans l'intro trop parce que moi je paye une connexion normalement qui a 2 gigas. Ouais. J'ai même pas 100 mégas. Ah ouais, merde. C'est très bizarre. Il a fait une annonce à la radio, c'est un peu vite. Les amis, on va revenir dans un instant avec David Guetta, leur mix de Memories version 2021 qui est très très lourd. On va continuer dans un instant notre soirée dating spéciale célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est le moment de nous appeler, on vous trouve l'amour ce soir. J'ai encore une breaking news. Oui, bien sûr, la breaking news va arriver dans un instant. J'ai peur. Non, bien sûr. Et chaque chose en son temps, il se passe plein de choses dans cette émission et c'est le moment de vous rappeler. Je te rappelle. Mélissouille, oui. Tu as du monde au standard, je vois que la soirée célibataire fonctionne bien. Et comment on fait pour toujours en s'appeler?
Comment on fait pour t'appeler? 0870 42 48. On revient dans un instant, à tout de suite sur Énergie. Quand vous écoutez Manu, c'est Énergie. Imaginez, on récupère toutes les particules du virus de la Covid Ouais. sur la Terre entière. D'après vous, ça tient dans quoi? C'est minuscule. Une bouteille de vin. Même pas, une canette. Ah ouais. Vous vous rendez compte? Toute la Terre entière lutte contre quelque chose qui tient dans une canette. Ah, c'est ouf. Pourquoi on les rassemble pas dans une canette alors on la met au feu? C'est très simple. Hein. Ah, parce que la canette ne brûlera pas. Ah, ouais, pas bête. Manu dans le 6-10, tous les matins, 6h-10h, sur Énergie. Hit music only. Count one. Miss International. It's another one. Let go. Everybody pull up, drop it, break it, shake it, shake it, shake it, shake it. Let go. Baila conmigo. Chiva, baila conmigo. Everybody pull up, drop it, break it, shake it, shake it, shake it, shake it. Let go. Baila conmigo. Chiva, baila conmigo. T'es liké sur Insta, papi chulo, et là je veux ma mamacita. 2-3 mots juste pour t'attirer, le reste on l'achète. 2-3 mots juste pour t'attirer, le reste on l'achète. Oh, donne-moi la mano, perdons pas temps entre nous c'est chaud. T'inquiète pas, pour toi j'ai tout ce qu'il faut. Baby, on va turn up, j'arrive. Everybody pull up, drop it, break it, shake it, shake it, shake it, shake it. Let go. Baila conmigo, chiva, baila conmigo. Everybody pull up, drop it, break it, shake it, shake it, shake it, shake it. Let go. Baila conmigo, chiva, baila conmigo. Vas-y, montre-moi tu movimiento. Je veux voir comment tu bailando. Donne-moi tout, dame todo. Dépêche-toi, allez pronto. Tu me rends loco. Quand tu bouges avec ton cuerpo, tu me rends loco. Everybody pull up, drop it, break it, shake it, shake it, shake it, shake it. Let go. Baila conmigo, tu vas bailar conmigo. Everybody pull up, drop it, break it, shake it, shake it, shake it, shake it. Let go. Baila conmigo, tu vas bailar conmigo. De retour sur Énergie, on est là tous les soirs les amis et on pense à vous ce soir si vous êtes bloqués sur la route. On sait qu'il y a des grosses galères avec la neige, tout le monde est à l'arrêt. Il y a le monsieur de BFM qui toutes les 10 minutes est au même endroit sous la neige et il dit il fait froid la neige. Voilà. On est là. C'est pas le principe de la neige. Le verglas aussi. Hein. Ouais, le verglas. C'est pas évident. J'ai failli glisser moi aujourd'hui. C'est vrai. Comme Matala Prod. Hier c'était Matala Prod. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah en fait en venant à la radio j'étais en train de marcher et du coup en fait je me suis dit bon ça passe en fait ça à un moment donné ça sèche et du coup je marche dessus et là je vois ma jambe elle part toute seule en fait mais j'ai réussi à me rattraper. J'ai de bons appuis ça va. Quelle histoire. Non mais sérieux. Mais ça termine bien, ça c'est le plus important. Ça va, je suis pas tombé. On va reprendre la soirée célibataire dans un instant les amis. Si vous voulez passer avec nous, vous êtes célibataire, 0870 42 48. On a Alizé dans un instant qu'on va reprendre en direct à la radio. Notre amie. Elle cherche l'amour, comme beaucoup de gens, hein, voilà. Elle va passer à la radio. Si vous êtes intéressé, vous nous appelez direct au standard. On fait une petite mise en relation. Et on aura Betty aussi, Betty de Bordeaux qui sera avec nous dans un instant. Juste avant, c'est la suite des Breaking News. Oui.
Mais écoutez, c'est une news. Il me reste juste une news à vous donner. Donc c'est un peu... bon voilà, j'avais beaucoup de Breaking Story, mais ça c'est la vraie Breaking Story du soir. Mais c'est une gaming Breaking Story en fait, parce que c'est une histoire qui parle de gaming. Donc voilà. Donc, On voilà, dirait je vous la dossier, sous-dossier. C'est un truc c'est exactement un truc, tu sais, sur ton ordi, t'as fait 15